Les montants qui découlent de l'exécution du budget de l'État exercice 2021 et 2022 sont définitivement arrêtés. Les projets de loi portant loi de règlement de ces budgets ont été examinés et adoptés à l'unanimité ce matin même à l'Assemblée législative de transition. Nous serons à l'ALT en ouverture de journal. L'actualité, c'est aussi la solidification des relations entre le Burkina et la Russie. Les activités de l'ambassade russe à Ouagadougou qui avaient été transférées en Côte d'Ivoire reprennent au Burkina. L'ambassadeur de Russie au Burkina a désormais pour résidence Ouagadougou, une reprise historique actée ce jeudi par le chef de la diplomatie burkinabé et le diplomate russe. À l'occasion du 74e anniversaire de la police nationale, les mérites de 313 de ces travailleurs ont été reconnus par le ministère de la Sécurité. Parmi ces personnes figurent 68 agents de sécurité et de défense décorés pour les efforts consentis dans la reconquête du territoire national. Bonsoir, merci de nous suivre. Réunis en séance plénière ce matin, les députés de l'Assemblée législative de transition ont examiné et adopté à l'unanimité les projets de loi portant loi de règlement des budgets de l'État au titre des exercices budgétaires 2021 et 2022. On retient que les recettes au titre de ces 2 années tournent autour de 2 milliards de francs CFA avec des résultats budgétaires déficitaires. Tous les détails avec Alexis Winkouni Belmnaba. C'est à l'unanimité que les 69 députés présents à l'hémicycle ont voté les 2 lois portant règlement au titre du budget de l'État, exercice 2021 et 2022. Un vote qui intervient après la déclaration générale de la Cour des comptes de conformité entre les comptes comptables principaux de l'État et le compte général de l'ordonnateur pour chacun des exercices budgétaires. Cette autorisation donnée au gouvernement pour l'exécution du budget en recettes et en dépenses impose donc une redevabilité de sa part de rendre compte au Parlement afin d'obtenir son quitus. Une chose faite, mais ces dossiers ont été exécutés dans des contextes difficiles, selon Dr Aboubakar Nakanabo, chef du département en charge de l'économie. Au niveau mondial, il y avait déjà la crise de Covid qui a eu des répercussions sur plusieurs années et nous avons également eu les tensions géopolitiques et bien sûr les resserrements des politiques monétaires au niveau régional et également la question sécuritaire au niveau national. Donc cela a impacté le budget, mais malgré cela, des efforts ont été fournis par les différents acteurs, ce qui a fait que l'exécution du budget s'est très bien passée et nous pouvons dire que globalement c'est satisfaisant. Il y a eu bien sûr des difficultés liées à la situation, mais les députés ont également fait des recommandations assez pertinentes qui nous permettent donc d'améliorer toujours la gestion budgétaire. Un bilan jugé satisfaisant selon le ministre en charge de l'économie, certes, mais les différentes commissions n'ont pas manqué de faire des recommandations, surtout la commission Confib sur les 2 dossiers. Dans le processus d'approbation, par exemple, des dettes, cela ne passe pas, par exemple, par le comité national de la dette publique. Ça, c'est une recommandation que nous avons, vous avez dû le remarquer dans nos questionnaires validés. Il y a les recommandations sur les comptes d'affectation spéciale et d'autres recommandations que nous avons fait ressortir effectivement à travers donc notre rapport de la commission, que ce soit au niveau de la loi de règlement 2021 ou la loi de règlement 2022. Pour l'essentiel, l'exécution budgétaire a été conforme aux autorisations parlementaires qui en découlaient. Les actes de modification des budgets des 2 années hors de finances rectificatives ont été mis à la disposition de la commission. Le gouvernement, de son côté, a fourni des éléments de réponse exprimés par les députés. Depuis 31 ans, les activités de l'ambassade russe à Ouagadougou se menaient en Côte d'Ivoire. C'est désormais conjugué au passé. La Russie rouvre son ambassade à Ouagadougou. La cérémonie officielle marquant la reprise des activités a eu lieu ce matin même. L'ambassadeur Alexei Saltykov a désormais sa résidence dans la capitale burkinabé. Tous les détails avec Assami Tiemtori et Simon Wissou. Depuis 1992, c'est la mission diplomatique russe à Abidjan qui s'occupe des relations diplomatiques entre Ouagadougou et Moscou.
À compter donc de ce 28 décembre 2023, la Fédération de Russie reprend ses activités au Burkina Faso, ce qui a été matérialisé par l'ouverture officielle de son ambassade. À travers cet acte, Moscou entend consolider sa relation bilatérale et multiplier ses actions à Ouagadougou. La présence physique de l'ambassade va donner plus de moyens de développer la coopération bilatérale avec le monde qui ne dort pas, qui bouge tout le temps. Il faut avoir des moyens pour accélérer les projets, pour avoir les réponses vite à des questions qui sont posées. Donc je pense que la présence de l'ambassade de Russie à Ouagadougou répond à tous ces défis de la coopération avec le Burkina Faso. À mon avis, ça va donner un essor à notre coopération. Il y a le mot qui est très en vogue maintenant, la montée exponentielle. Donc c'est juste avec la vitesse de croisière. J'espère que les dossiers seront traités de cette sorte. Cette réouverture vient parachever un cycle de rapprochement entre les deux États et ouvre une ère nouvelle dans la coopération pour le bonheur des populations des deux pays. Et le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, fonde l'espoir que cela offrira plus d'opportunités aux différents acteurs économiques et politiques des deux pays. Lorsque vous prenez la liste des pays, vous verrez que la Russie figure presque en tête de liste. Donc ce n'est pas un partenaire, comme on dit, c'est un partenaire de taille. Et nous avons une coopération qui se veut lucide et qui veut se bâtir sur une logique de rapport, de respect, mais aussi qui veut se bâtir sur une coopération où nous avons notre mot à dire. Avec la Russie, il n'y a pas un seul secteur qui échappe à notre coopération, que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit dans le domaine des travaux publics, dans le domaine commercial et dans le domaine humanitaire. Donc je dirais que c'est un partenaire d'envergure. Rappelons que la relation entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie remonte à 1967 et le dernier représentant de Moscou à Ouagadougou était Evgeny Korendiasov. Ce 28 décembre 2023, la police nationale souffle sa 74e bougie à l'occasion de la célébration de cet anniversaire. 313 de ces travailleurs ont été distingués. Parmi ces personnes figurent 68 agents de sécurité et de défense décorés pour leurs efforts consentis dans la reconquête du territoire national. L'ambiance de la cérémonie de décoration avec Diasibo Ouba. Pour service rendu à la nation, 313 récipiendaires ont été décorés par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Au titre des décorations de l'ordre national, il a été décerné 32 médailles de l'ordre de l'étalon, 44 de l'ordre du mérite et 236 médailles des ordres spécifiques. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, qui soutient qu'il est du devoir du gouvernant de reconnaître les mérites de tous ceux qui travaillent et consentent des sacrifices pour la nation. Nous venons de participer à une belle cérémonie et il faut savoir que c'est un devoir pour le gouvernant de s'arrêter à un moment donné et de reconnaître le mérite de ceux qui se sacrifient pour la nation. Nous avons vu aujourd'hui des gens qui méritaient leur décoration. Nous avons vu des gens engagés dans le travail quotidien. Nous avons vu des gens loyaux. Nous avons vu des gens qui réfléchissent à l'avenir de la nation. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été distingués aujourd'hui. Les mérites de personnes physiques et morales ont été reconnus à cette cérémonie. Pour Josiane Zungrana, administrateur civil qui cumule 30 ans de service, son élévation au rang de commandeur confirme que les autorités sont bien informées de son œuvre dans l'administration. Cette médaille vient me confirmer que les plus hautes autorités sont au courant de tout ce que j'ai fait comme travail dans l'administration publique. Et ça me donne une joie de reconnaître mes mérites ce matin-là. Cette médaille est une invite à persévérer dans l'effort. Et j'invite donc mes collègues qui sont au four au moulin tous les jours, de toujours redoubler d'ardeur dans le travail. Et c'est vrai, il n'y a pas assez de médailles pour donner à tout le monde au même moment, mais
de persévérer parce que tôt ou tard le travail paie. Une reconnaissance de l'ensemble des efforts donc de tous ceux qui travaillent aujourd'hui à Savane, mais aussi de ceux qui nous ont quittés et qui ont contribué plus ou moins donc à façonner ce média. Voilà, donc c'est vrai que cela correspond totalement à notre mission que nous nous sommes fixés dès le départ et que nous avons tenu donc à accomplir parfois à notre corps défendant. Mais il se fait qu'aujourd'hui donc la nation reconnaît nos mérites, la nation reconnaît nos efforts et ça ne peut que nous encourager à faire davantage. Exceptionnellement, à cette cérémonie, des médailles spéciales ont été décernées à des agents de sécurité de la défense qui ont consenti des sacrifices dans la lutte pour la reconquête du territoire national. L'adjudant de police Gilbert Sietio remercie les autorités pour leur soutien. Je remercie ma hiérarchie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Réellement, depuis ma blessure jusqu'à de nos jours, ils se sont occupés réellement de moi. Je les remercie beaucoup pour cette médaille qu'ils m'ont donnée. Et j'encourage toujours les autres collègues aussi à faire mieux pour pouvoir défendre la patrie. Je vous remercie beaucoup. Cette cérémonie de décoration se tient en marge de la célébration des 74 ans de la police nationale. En ces moments où le Burkina Faso est en proie à une crise sécuritaire, cette reconnaissance du ministère en charge de la sécurité est vue par les 313 récipiendaires comme une invite à redoubler d'efforts. Nous poursuivons avec la deuxième édition de la conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts tenue ce jeudi. L'objectif principal était d'analyser les défis et contraintes auxquels ils font face. Les réflexions vont aboutir à la mise en œuvre d'une politique structurelle qui permettra à ce corps d'assurer les missions régaliennes aux côtés des autres forces de défense et de sécurité et de participer activement au développement du Burkina. Le compte rendu est signé Bourema Amadou. Cette conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts a pour objectif d'analyser les défis et contraintes auxquels font face les agents des eaux et forêts. Cette rencontre a servi de cadre pour proposer des réponses au renforcement de la cohésion et de la discipline au sein du corps des eaux et forêts. Au cours de cette conférence, le directeur général des eaux et forêts est revenu sur le bilan de l'implication des eaux et forêts dans la reconquête du territoire national et la sécurisation du massif forestier. Pour lui, le bilan à ce jour est positif. La montée en puissance des eaux et forêts sera un atout supplémentaire pour la reconquête et la sécurisation de notre territoire et cela est notre ferme conviction au regard de notre spécificité et de notre connaissance de certains milieux. Nous comptons donc sur la poursuite et le renforcement de l'accompagnement des plusieurs autorités en termes de logistique, de matériel et de formation pour que tous les forestiers puissent être équipés et aptes à s'engager activement et résolument dans la bataille. Les participants ont au cours de cette conférence échangé sur la vie et l'avenir des eaux et forêts dans un contexte de reconquête du territoire. Les travaux ont été articulés sur deux thématiques. Il s'agit notamment le renforcement de la discipline au sein du corps des eaux et forêts, l'amélioration du dispositif de sécurisation des massifs forestiers. Chers collègues, je souhaite que vous meniez des réflexions approfondies sur le thème de cette seconde conférence annuelle. J'attends davantage de vous sur la discipline et sur notre contribution à l'effort national de restauration du territoire et notamment la sécurisation des forêts dont vous êtes les garants, ce qui contribuera sans doute au retour dans les localités d'origine des personnes déplacées. Quelle stratégie pour le développement des eaux et forêts dans un contexte de reconquête du territoire national? C'est sur ce thème que se tient cette conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. À la fin des travaux, des recommandations ont été formulées. Après avoir présenté le projet du CIRAO, le salon d'investissement russe en Afrique de l'Ouest au chef de l'État, le capitaine Traoré, la Chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique était face aux opérateurs économiques pour leur présenter aussi le projet. La toute première édition du CIRAO, qui se tiendra du 28 au 30 mars 2024, devra mobiliser au moins 200 officiels et hommes d'affaires russes dans la capitale burkinabé. 100 rencontres B2B sont prévues également pendant les 72 heures de ce salon. Plus de 50 entreprises ouest-africaines qui sont attendues. Tous les détails avec Alexis Mounkouni Belmnaba.
Conjuguer la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et l'investissement économique, c'est la dynamique enclenchée par la Chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique. Sur le plan militaire, Moscou apporte déjà son soutien militaire aux pays de l'AES pour contrer le terrorisme. Et les opérateurs économiques veulent s'aligner dans cette dynamique. C'est ce qui soutient l'idée de la création du CIRAO, le salon d'investissement russe en Afrique de l'Ouest. Un projet présenté par la société Conseil en investissement Gaemon Emerging Partner. Au-delà de la coopération militaire, l'objectif est d'élargir le cercle des secteurs et d'augmenter le volume des échanges commerciaux. Il y a le combat militaire, mais nous disons après le combat militaire, il faut le combat économique. Et c'est ce combat économique que nous sommes venus faire. Nous sommes venus apporter ce projet pour qu'à travers ce salon, aujourd'hui, nos partenaires russes puissent venir investir ici au Burkina Faso. Et à partir de ce investissement, nous allons voir l'économie du Burkina va bouger. Et à partir du Burkina Faso, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont profiter de ce fruit. Ce projet a été présenté au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, par les initiateurs. C'est un combat économique et la victoire d'une guerre passe nécessairement par le pouvoir de l'économie, juge Zeroué Daniel Bio. Tout projet, il y a des enjeux. Pour nous, l'enjeu que nous voyons, c'est un enjeu positif. Et nous savons qu'à travers ce salon, nous avons énormément pesé à travers ce salon. Le Burkina va donner l'exemple à toute l'Afrique entière sur le plan économique. Nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous allons arriver. Et ça sera productif pour le Burkina Faso. Abdul Hakim Ouedraogo, opérateur économique membre de la Chambre du commerce qui évolue aussi dans l'immobilier, trouve déjà son compte dans ce salon. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait des investisseurs riches qui vont venir et puis en partenariat avec nous pour que nous réalisions des bâtiments à niveau pour inviter les Burkinabés à vraiment s'y mettre dedans. Parce que le bâtiment à hauteur, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'espace. Et puis bon, ça améliore la vie. Abdul Hakim Ouedraogo n'est pas seul. Gustave Sam, lui, évolue dans le domaine du solaire et de l'agrobusiness. Il compte profiter de l'expérience russe dans son domaine à travers CIRAO. Nous avons des projets de mise en place d'unités de production d'outils solaires pour justement profiter du soleil que nous avons à Sassété en Afrique et en particulier au Burkina Faso pour réduire le facteur de coût au niveau de la production qui est justement la cherté de l'énergie. Le CIRAO devra mobiliser au moins 200 officiels et hommes d'affaires russes dans la capitale burkinabé. Le patronat burkinabé ne sera pas en marge des 100 rencontres B2B prévues pendant les 72 heures du salon. Au moins 50 entreprises ouest-africaines sont attendues. À présent, une de nos équipes sur place à Bobo Dioulasso nous amène dans la carrière de sable de Borodougou à une dizaine de kilomètres de la ville. Des centaines de camions s'y rendent par jour pour approvisionner la ville en sable. Ce sont des milliers de personnes qui font de ce métier leur gagne-pain en dépit des risques qu'ils rencontrent au quotidien. Immersion dans cet élément. Dans un vomissement assourdissant, le camion 7 tonnes de Ziama Traoré essaie de monter une pente très raide. Un quotidien pour ce père de famille qui reconnaît la complexité de la manœuvre, mais il y trouve son pain quotidien. Le travail est très difficile. Nous sommes en train de monter une pente. Comme vous êtes dans la cabine, vous verrez comment cela est très difficile. Nous avons suivi des devanciers, ce qui nous permet de faire ce travail. Si tu n'as pas suivi une bonne formation, tu n'oseras pas monter cette pente. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous vivons de ce travail. Pour avoir un chargement, Bourema Sanou et ses amis mettent entre 2 et 3 jours car ils creusent à la main. Mais selon lui, c'est grâce à ce métier qu'il nourrit sa famille. Le travail est vraiment difficile, mais c'est encore mieux que de voler. Ce que tu gagnes dans la journée, c'est pour toi. On arrive à nourrir nos familles. Pour avoir un chargement, on peut faire 2 à 3 jours. Pour un chargement, on prend 5 000 francs pour 4 personnes et on se partage 1 250 francs.
Si Bourema Sanou et ses amis creusent à la main, ici c'est une pelle hydraulique qui creuse et charge les camions. Nous sommes dans ce métier depuis longtemps. Nous sommes nés trouver nos parents dans ce métier. Avant, on creusait à la main. Nous prenons soin de nos familles avec ce métier. Parmi nous, il y a des chauffeurs, il y a ceux qui chargent et ceux qui encaissent l'argent. Moi, personnellement, j'ai fondé une famille. Je prends soin de mes parents. Par jour, je peux avoir 10 000 à 15 000 francs. Si la carrière de sable de Bouroudougou permet de réduire le taux de chômage, force est de constater que son exploitation ne respecte pas l'environnement, comme le stipule l'article 25 du Code de l'environnement, à savoir les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministère en charge de l'environnement après la conduite d'une évaluation expérimentale. La carrière de sable de Bouroudougou est exploitée depuis les années 90. Des nouvelles du Nigeria, le vice-président a apporté du réconfort aux rescapés de l'attaque du plateau qui a fait plus de 140 morts ce week-end. Il a rassuré aux communautés touchées qu'une solution serait trouvée pour soulager leur peine. Suivant. Le vice-président du Nigeria a rendu visite aux déplacés de l'État du plateau suite à la série d'attaques meurtrières de samedi à lundi dernier. Avec des mots de réconfort, il s'est adressé aux rescapés de la barbarie. Lorsqu'une communauté saigne, c'est toute la nation qui souffre. La douleur que nous ressentons désormais transcende l'origine ethnique, religieuse, géographique ou politique. Il témoigne de notre humanité commune et non de nos différences. Au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué des villages isolés pendant 2 jours dans le centre-nord du Nigeria. Ce que nous avons vu ces derniers jours est une tragédie aux proportions énormes. Je ne peux pas imaginer l'inhumanité qui s'est manifestée lorsqu'un être humain peut voir un enfant sans défense et tirer avec une arme à feu. C'est méchant et je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas comprendre ça. L'armée nigériane est en ratissage dans la zone à la recherche de suspects et le président Bola Tinubu a promis des solutions à la situation de ces communautés touchées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.